Leurs Altesses Sérénissimes, le Prince, la Princesse, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, Son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie. Monsieur le ministre d'État, Monseigneur l'archevêque, Madame la présidente du Conseil national, Madame le secrétaire d'État, Monsieur le président du Conseil de la Couronne, Madame le secrétaire d'État à la Justice, président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est pour moi un bien agréable privilège d'accueillir chaque année les nouveaux nommés ou promus dans les prestigieuses institutions que sont les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi. Cette cérémonie contribuant ô combien à la célébration de notre fête nationale, je souhaiterais ce soir m'interroger avec vous sur le sens qu'il convient de donner aujourd'hui à cet événement majeur de notre vie publique. La fête nationale est en effet d'évidence une fête, et une fête est par principe joyeuse. Mais peut-on se réjouir vraiment pleinement alors que le monde qui nous entoure est accablé par tant de maux auxquels nous ne saurions être sourds, sauf à faire preuve d'un impardonnable égoïsme? Vous savez mon engagement déterminé contre l'un des pires de ces maux qui tient aux nombreuses atteintes à l'environnement, les changements climatiques, la régression de la biodiversité, l'érosion des sols, l'acidification des océans, la déforestation et bien d'autres encore qui affectent directement le devenir de l'humanité. La guerre aussi est hélas loin de frapper la seule Ukraine qui sévit ou qui menace d'autres régions plus proches ou plus lointaines de nous. Et je pense notamment au peuple arménien qui a déjà tant souffert. Je n'oublie pas non plus les droits des femmes et des filles en péril quand ils ne sont pas totalement arasés en certaines parties du globe. Ce tableau, malheureusement, loin d'être exhaustif, doit-il nous conduire à être désespérés? À ceux d'entre vous qui seraient tentés de l'être, je dirais avec Blaise Sandra, que la sérénité ne peut être atteinte que par un esprit désespéré, et pour être désespéré, il faut avoir beaucoup vécu et aimer encore le monde. Aimons donc ce monde, chers amis, aimons-le sans modération, en dépit des maux qui l'affligent, croyant dans l'avenir de notre pays, tant ou kusur ou lugera. Gardons enfin toujours à l'esprit nos valeurs fondatrices, chères à notre lointain aïeul François Grimaldi, qui sont celles de l'indépendance, de la foi et de la liberté. Fort de cette espérance, je vais procéder dans quelques instants à la remise de vos distinctions. Je souhaite expressément y associer les autres acteurs dont les mérites ont été ou vont être reconnus, tant au titre de l'ordre du mérite culturel que de la médaille de l'éducation physique et des sports, que je viens de remettre, de la médaille du travail, de la médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge et des donneurs de sang demain, de la médaille d'honneur aussi demain, avec une mention spéciale pour les bénévoles dont l'engagement altruiste me tient particulièrement à cœur. Mais vous incarnez effectivement les forces vives de ce pays, ou ceux qui l'aident et qui l'assistent, dans toute leur diversité. À vous tous et toutes, j'adresse donc mes très sincères félicitations en vous invitant à persévérer dans les actions qui vous valent d'être mises à l'honneur en ce jour. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, Monsieur Jacques Boisson, secrétaire d'État honoraire, est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre de Saint-Charles. Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Saint-Charles au grade de commandeur le docteur Philippe Balériot, docteur en médecine. Monsieur Claude Giordan, ancien ambassadeur de Monaco. Monsieur Edmond Pastor, administrateur et président de société.
Au grade d'officier, Madame Marie-Noëlle Albertini, conseiller diplomatique auprès du conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Monsieur Gérard Blanchy, ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle. Madame Véronique Charlot, directeur honoraire de l'Action et de l'Aide sociale. Madame Cécile Châtel-Petit, premier président de la Cour de révision. Monsieur Amer Chia, consul honoraire de Tunisie à Monaco. Monsieur Christian de Schemecker, président de la Commission supérieure des comptes. Monsieur Antoine Dinkel, directeur des services fiscaux. Monsieur Frédéric Fautrier, directeur de l'Agence monégasque de sécurité numérique. Monsieur Robert Fillon, ancien ambassadeur de Monaco. Monsieur Philippe Gatti, directeur de la Régie des tabacs et allumettes. Monsieur Patrick Guerrara, ancien directeur de banque. Le professeur Jean Jaubert, membre du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Monsieur Éric Eduardo Clanderu d'Hurtado, consul général honoraire de Monaco à Guatemala City. Madame Sylvaine Maricic, ancien chef de service de la pharmacie du centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Christian Ollier, chef de service du contrôle des jeux. Monsieur Philippe Taquet, président du conseil d'administration de l'Institut océanographique. Monsieur Guy van Dosseler, consul général honoraire de Monaco à Anvers. Monsieur Thomas Wardinski, consul honoraire de Monaco à Varsovie. Au grade de chevalier, Monsieur Thomas Bataglione, administrateur, directeur général de la Société monégasque d'électricité et du gaz. Monsieur Eric Bilderman, journaliste. Monsieur Yves Bigot, directeur général de société. Monsieur Cédric Biscay, directeur de société. Monsieur Eugène Bocon, ancien cadre de jeu. Monsieur Patrick Bouffel, directeur technique à Monaco Télécom. Monsieur Luca Bracco, premier vice-président de la région Ligurie de la Croix-Rouge italienne. Monsieur Stefano Brancato, ancien directeur général de la brasserie Café de Paris. Madame Michèle Brigol, présidente de l'Amicale des aînés monégasques. Docteur Frédéric Brault, docteur en médecine. Madame Muriel Bubio,
chargé de mission au secrétariat du département des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur Bruno Cavassino, membre du Tribunal du Travail. Madame Madeleine Cazot, bénévole à l'œuvre de Sœur Marie. Monsieur Tidiani Kouma, secrétaire général de l'Indemer. Monsieur Raphaël Cuvelier, membre du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Son Excellence Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco. Monsieur Davidé de Gotardi, directeur de banque. Monsieur Anthony de Sévelinge, chef du service de maintenance des bâtiments publics. Monsieur Alexis Delvaux, consul honoraire de Monaco à Hanoï. Le chanoine Daniel Deltreuil, archidiacre, président du chapitre et curé de la cathédrale. Monsieur Raphaël Donjean, président de la Fondation Planète Solar. Monsieur Guillaume Drago, membre suppléant du Tribunal suprême. Monsieur Antonio Focchi, maître d'hôtel. Monsieur Thierry Francard, directeur de la Société monégasque d'assainissement. Monsieur Zelko Franulovic, ancien directeur du Monte Carlo Rolex Masters. Madame Delphine Frappier, secrétaire générale du Centre scientifique de Monaco. Madame Natacha Frost-Savio, présidente de l'association Pink Ribbon Monaco. Madame Christine Giolitti, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Denis Yosia, secrétaire général de l'Association monégasque des activités financières. Monsieur Alexandre Kioseoglou, président de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Docteur Richard Manas, médecin inspecteur au centre médico-sportif. Maître Alexis Marquet, avocat défenseur. Monsieur Sébastien Martinez, responsable des ressources humaines au Centre cardio-thoracique de Monaco. Madame Christelle Marverti-Malgherini, secrétaire générale du département des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur Michel Merkt, ancien producteur de cinéma. Monsieur Elek Nagy, consul honoraire de Monaco à Budapest. Madame Fabienne Noharo, chef de division au service des titres de circulation. Monsieur Lucien Oringo, trésorier général de l'AS Monaco. Monsieur Massimo Passamonti, président administrateur délégué de banque.
Monsieur Jean-Victor Pastor, directeur de société. Monsieur Roland Pucci, trésorier général de l'Ordre national français du mérite, section Monaco. Monsieur Daniel Raymond, architecte. Monsieur Pierre Reclus, chef de section au service des parkings publics. Sir John Rydblatt, donateur. Monsieur Serge Seppé, capitaine honoraire des sapeurs-pompiers. Monsieur Balthazar Sédou Fournier de Clauzonne, vice-président du Conseil national. Commandant Fabien Vaqueta, commandant de police. Docteur Dominique Van Claveren, docteur en médecine. Monsieur David Vigneault, consultant en stratégie politique et en communication. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2021, a été nommé dans l'ordre de Saint-Charles au grade de chevalier Monsieur Kikis Lazarides, consul honoraire de Monaco à Nicosie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre des Grimaldi, au grade d'officier, Monsieur Hervé Irien, chef de bureau principal à l'administration des biens de son Altesse Sérénissime le Prince. Au grade de chevalier, Monsieur Antoine Bezins, président de société. Monsieur Christian Gauthier, chef de projet restauration des fresques du Palais Princier. Monsieur François Goven, inspecteur général des monuments historiques. Madame Barbara Lorenzi, responsable des relations presse et publiques de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Monsieur Lauro Giovanni Magnani, professeur d'histoire de l'art. Monsieur Christian Michelis, président du comité d'organisation du Challenge Prince Régnier III. Monsieur Stéphane Morandi, directeur général de société. Madame Angela Repossi, donateur. Monsieur Didier Rouault, directeur de la Maison de Vie. Docteur Bruno Taillant, docteur en médecine. Lieutenant-colonel Philippe Rebodingo, aide-de-camp de son Altesse Sérénissime le Prince. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2020, a été nommé dans l'ordre des Grimaldi au grade de chevalier, Monsieur Ivan Dibos, consul honoraire de Monaco à Lima.